Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de cette problématique que nous avons de manière contemporaine, c'est cette compréhension du corps. Aussi bien dans les troubles alimentaires ou dans l'obésité ou dans les régimes, tout le monde s'approprie une dimension du corps qui se réduit la plupart du temps à deux phénomènes, qui est l'image du corps ou alors le poids sur la balance. Et on a tendance à croire que cette balance, comme l'image du corps, peuvent régir complètement notre nutrition. Et ce phénomène-là va conduire bien souvent à des méconnaissances, à des incompréhensions dans la mécanique biologique du corps. Pour cela, la science nous a apporté quand même pas mal de réponses quant au fonctionnement de cet organisme, mais il va falloir comprendre que cet organisme n'est pas cette forme, je dirais, mécanique et cette machine que la science nous interprète, mais c'est aussi quelque chose de vivant. Donc en résumé, on se retrouve avec une population qui confond le corps vivant avec l'image du corps et ou une quantité de poids sur une balance, et la science qui oublie que le corps n'est pas une machine, mais c'est bien du vivant. Et ces deux phénomènes qui sont complètement oubliés vont nous poser de graves problèmes dans les troubles des conduites alimentaires et dans les problématiques de régime ou de perte de poids dans l'obésité. Ces méconnaissances qui vont s'accumuler vont faire que l'individu, comme un ordinateur qu'on éteint et qu'on ferme rapidement, va accumuler une somme d'erreurs ces sommes d'erreurs accumulées vont faire que la machine dysfonctionne complètement sans avoir d'informations correctes et d'idées pourquoi la machine dysfonctionne. Donc il faut reprendre tout à zéro en comprenant que la science va nous apporter des réponses, mais pas des vérités. À l'heure actuelle, impossible d'apporter des vérités dans la compréhension du corps. Elle le peut au quotidien juste enlever des idées qui étaient fausses ou des idées qui sont à rediscuter, qui étaient à peu près vraies il y a quelques années et qui le sont moins aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre dans la science, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a une progression permanente de la connaissance. Et de l'autre côté, des patients qui doivent bien comprendre que le corps n'est pas cette image du corps, n'est pas ce poids. Et on ne peut pas décider par simple expérience personnelle ou par simple décision de commencer à réduire son alimentation parce que là, en effet, vous allez avoir une incidence réelle et permanente sur votre corps. Premièrement, c'est que cette dénutrition qui est organisée par une réduction des prix alimentaires va faire que les énergies consommées sont trop faibles. Étant trop faible, eh bien, le corps va se mettre dans un fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'il va vous demander toujours du sucré, toujours envie de manger, toujours avoir la sensation de faim, et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, parce qu'il vous semble que vous mangez bien, malheureusement, parce que vous avez entendu une information à droite et à gauche, qui est la plupart du temps jamais vérifiée, qui est diffusée par des gens qui n'ont pas une spécialité dans le comportement alimentaire, et qui fait que vous accumulez des erreurs, aussi bien que la science au fur et à mesure. Donc reprenons un peu tout à zéro, comprenons que le corps est quelque chose de complexe, qu'on essaye de s'appuyer sur lui, il va nous renvoyer des signaux que sont la faim et le rassasiement, et de réapprendre à nourrir le corps déjà uniquement quand la faim et le rassasiement soient présents, sans considérer une fonction calorique des aliments. Puis, dans un deuxième temps, quand vous aurez redécouvert ce fonctionnement classique du corps, comme chez l'enfant, on le nourrit quand il a faim, on lui donne un biberon, et puis quand il a plus faim, on arrête de lui donner le biberon. En retrouvant ce comportement plus naturel, alors là, on peut venir discuter de la diététique et de voir est-ce que les aliments ont une meilleure efficacité que d'autres. Mais seulement après, lorsque vous ayez retrouvé votre comportement adapté sur les sensations du corps. Vous allez voir que plus vous êtes dans cette partie centrale de fonctionnement, moins vous allez avoir des incidences négatives sur le corps, c'est-à-dire soit des envies de manger permanentes avec des pertes de contrôle sur 17 heures, soit vous allez avoir une non-prise de poids parce que vous mangez en quantité suffisante pour votre organisme et là ça se passera mieux. Donc aujourd'hui nous avons besoin de reprendre un peu non pas une possession du corps parce que le corps nous dépossédera toujours de notre raison, il ne réagira jamais comme on puisse l'imaginer. Mais on va essayer de se réadapter, de travailler en cohabitation, aussi bien avec la raison qu'avec ce corps, et vous verrez que ça se passe nettement mieux. Merci.